Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Chadi La Parole Télévision pour être informé en temps réel. Bienvenue à cette session d'actualité qui commence par le titre. Un accident de circulation fait plus de 7 morts et 18 blessés graves à Tshikapa, chef-lieu du Kasaï. Et au Kasaï central, les bureaux centrales de coordination dans les viseurs de l'organe délibérant du Kasaï central. La présentation des contrats et protocoles d'accord, voilà les sujets des discordes. C'est tout pour les titres, bienvenue à tous. Comme annoncé en liminaire, 7 morts et 18 blessés graves, voilà le bilan encore provisoire d'un accident de circulation qui s'est produit mercredi dernier au rond-point 3Z. Nous sommes dans la ville de Tshikapa. Un camion qui provenait de Kananga avec des marchandises et quelques passagers a fini sa course dans un trou le long de ce rond-point. Ruth Kayowa a recoupé les éléments sur place, suivant son reportage. Un grave accident de circulation est survenu ce mercredi au carrefour 3Z dans la colline de Kela à Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Celle-ci a causé la mort à plus de 7 personnes et 18 blessés graves, indiquent plusieurs sources locales. Ces sources précisent que ce drame s'est produit lorsqu'un camion en provenance de Kananga, transportant des marchandises et quelques passagers, a quitté la chaussée avant de percuter des habitations situées à proximité du pont Kasaï. Des témoins invoquent une conduite brutale du chauffeur comme cause probable de l'accident. Alerté par la violence du choc, la population s'est rapidement mobilisée pour secourir les victimes. Les blessés ont été évacués vers les structures sanitaires de la ville pour des soins d'urgence alors que le corps sans vie à la morgue de Tshikapa, situé à Dibumba. La police est intervenue pour disperser une foule qui tentait de piller les contenus du camion accidenté, chargé notamment des sacs de maïs et d'autres denrées alimentaires. Ce bilan reste encore provisoire. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Toujours au Kasaï, la ville de Tshikapa, chef-lieu de la province, se transforme petit à petit. Comme preuve, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine se déroulent sans faille. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du projet Tshilé Jolou du chef de l'État Félix Tshisekedi. Suivez ce reportage de Lydie Mfwamba. Bientôt, la ville de Tshikapa, dans la province du Kasaï, au centre de la République démocratique du Congo, sera revêtie d'une nouvelle robe. Il s'agit de la modernisation de grands acteurs de la ville de Tshikapa. Sous l'impulsion du gouverneur Crispin Mukendi Bokassa, les projets Tshilé Jolou, projet du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tant entendu par la population du Kasaï, devient une réalité à Tshikapa, chef-lieu de la du Kasaï. Piloté par Johnny Matala Compagnie, JMC, une entreprise congolaise avec des capitaux et travailleurs congolais qui travaillent sous traitance avec les structures locales coordonnées dans l'espace Grand Kasaï par Max Kolamba. Depuis le lancement officiel des activités du projet Tshilé Jolou, les travaux tourne au grand pas. C'est ce que nous pouvons remarquer sur l'avenue Likasi 1, en commençant par le rond-point Jafar jusqu'au niveau de la connexion de Likasi 2. Il s'agit de travaux d'assainissement du projet consacré notamment à la création de caniveaux, un travail de qualité qui témoigne de la capacité et le savoir-faire de l'entreprise JMC avec un suivi rigoureux du coordonnateur Max Kolamba. Tout en saluant l'évolution de travaux, la population kassaïenne reste optimiste à la réussite de ces grands projets au Kasaï. Toujours à Tshikapa, ouvre des soulagements pour les personnes vivant avec handicap. Ces compatriotes ont bénéficié des moyens de mobilité pour faciliter leur déplacement. C'est leur président national en séjour à Tshikapa qui leur a fait ce don. Diaris Kindalo nous en dit plus. Les personnes vivant avec handicap habitant la ville de Tshikapa et ses environs ont bénéficié ce vendredi 16 mai 2025 des moyens de mobilité de la part du président national des personnes vivant avec handicap. Cette dotation est constituée de vélos, béquilles, cannes, étoffes et autres biens de valeur. D'après M. Doxy Massena, le président de PVH en RDC, ce don est le fruit de l'effort privé qui prouve l'amour qu'il ressent envers ses pairs.
Je suis au Kasaï pour visiter mes frères. Depuis mon élection à la tête de cette structure, j'ai été partout sauf ici au Kasaï. Voilà la raison qui me pousse à venir vers vous, mes pères, et aussi s'enquérir de la situation et conditions de vie auxquelles vivent mes frères du Kasaï. Les dons et l'effort personnel, ces vélos, béquilles, cannes ont été achetés par nous, mais les étoffes qui portent l'effigie du chef de l'État nous ont été remises par la première dame, Madame Denise Tshisekedi, a-t-il fait savoir. En séjour à Chikapa dans le cadre de ses missions d'itinérance dans les provinces, après son élection à la tête de cette structure, Doxy Masséna a pris en charge la scolarité de quelques vulnérables qui ont parcouru de longues distances pour le voir. Doxy dit être poussé par les difficultés de ses frères vivant avec handicap dans la ville de Chikapa qui souffrent de la discrimination et des rejets par plusieurs autres personnes. Il rassure que ces biens n'ont qu'une seule source de financement, celle de ses efforts propres pour l'intérêt de ses frères du Kasaï. Je l'ai dit au sommaire, contrôle parlementaire, on en parle à Kananga. L'Assemblée provinciale du Kasaï central s'indigne de la non-transparence entre le Bureau d'études et coordination BCECO en sigle. Elle fustige le refus par le BCECO de mettre à la disposition de l'organe délibérant les contrats et protocoles d'accord signés dans l'exécution des différents projets au Kasaï central. Soleil Ntumba Moufika nous en dit plus. La séance est ouverte. Ainsi s'ouvre la plénière de ce jeudi 15 mai 2025 à l'organe délibérant du Kasaï central sous la houlette du vice-président Papi Noël Kankuka Bamba. Cette plénière a consisté à auditionner d'autres entreprises sur les taux d'exécution des différents projets en province. Au cours de celle-ci, Papi Noël Kankuka Bamba s'est indigné de la non-transparence entre le BCECO et la province du Kasaï central. Cet élu de Demba constate avec mépris le refus par le BCECO de mettre à la disposition de l'Assemblée provinciale toute la documentation des différents projets dont il est maître d'ouvrage délégué au Kasaï central. Il s'agit spécialement ici des projets qu'exécute l'entreprise Safrimex sous la ville de Kananga. Mettons le projet valeur humaine de côté. Prenons juste le projet de réhabilitation des différents bâtiments. Ici, nous avons deux sortes de bâtiments provinciaux. Nous avons le bâtiment provincial à caractère provincial et les bâtiments provinciaux à caractère national. Mais tous ces bâtiments qui sont réhabilités sont des bâtiments provinciaux à caractère provincial. Donc ici, l'autorité contractante, et ce sont les autorités provinciales, c'est le gouverneur, c'est le président de l'Assemblée. Donc c'est nous qui avons délégué le BCECO de signer avec Safrimex pour exécuter ces travaux. Mais comment BCECO refuse de mettre à notre disposition, nous, autorités provinciales, par des contrats, il n'y a pas moyen de mettre à votre disposition le plan de décaissement. Concernant alors le projet Purique de la Banque mondiale, il a été reporté à la connaissance de cet élu et de la représentation provinciale que sur les 100 millions de dollars américains de ces projets, seuls plus de 11 millions de dollars ont été consommés dans quelques sites, comme le dit ici le coordonnateur provincial du projet d'urgence et de résilience urbaine de la ville de Kananga. Les 11 millions, vous n'allez pas les chercher seulement dans les travaux. Dans les 11 millions, vous les trouvez même dans les prestations intellectuelles. Les cabinets là qui font les études, ils sont dedans. Le fonctionnement est dedans et j'en passe. Donc le cumul décaissé à ce jour dans le cadre du Purique. Au terme de plusieurs interventions des élus, il a été décidé que les députés provinciaux doivent descendre sur terrain afin de palper du doigt les réalisations et ensuite saisir l'Assemblée nationale pour interpeller le BCECO quant à ces... Que notre Assemblée saisisse les caucus. Relance des travaux du barrage hydroélectrique de Katende. Les centres kasaïens s'indignent du déroulement de la cérémonie au centre financier de Kinshasa, en lieu et place du site où se trouve la chute Katende. Réunis au sein de la dynamique Mbombo, ses compatriotes interpellent la conscience du chef de l'État pour qu'il ne soit pas une fois de plus roulé comme ce fut le cas avec son prédécesseur. Ils l'ont dit au cours d'une déclaration rendue publique ce mardi à Kananga. Peter Ntumba, qui a lu la dite déclaration, invite les députés et sénateurs du Kasaï central à ouvrir grandement l'œil pour que cette fois soit la bonne. Il est dans cet extrait choisi par Soleil Ntumba Moufika. Nous, fils et filles du Kasaï central, réunis au sein de la dynamique Chute Mbombo, DICEM en sigle, une structure citoyenne œuvrant pour le décollage socio-économique et électrification de la province du Kasaï central, avons suivi avec intérêt la cérémonie de relance des travaux d'érection de la centrale hydroélectrique de Katende
nous saluons cette belle et riche cérémonie qui s'est malheureusement déroulée au centre financier de Kinshasa, à plus de 1000 km du site des travaux. N'est-ce pas là un mépris pour le centre kassaïen? Serait-ce par manque de voies d'accès au site de Katende que vous avez décidé d'organiser une telle cérémonie à Kinshasa? C'est ici l'occasion pour nous d'interpeller une fois de plus le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et sa suite de l'indignation des centres kassaïens sur les flous qui entourent ces projets qui ne datent pas d'aujourd'hui. En 2015, des millions de dollars américains étaient dilapidés dans ces projets dont les taux d'exécution étaient évalués à plus de 60%, ce qui n'était qu'un mensonge à ciel ouvert, car les vrais taux ne représentent même pas 10%. Nous demandons 1. Au président de la République d'ouvrir l'œil afin qu'il ne soit pas une fois de plus roulé. 2. Aux sénateurs, députés nationaux, députés provinciaux et gouverneurs du Kasaï central, la vigilance, car il s'agit des fonds destinés à la réalisation du projet tant attendu par tout le centre kassaïen. Ensemble, nous disons non à la mythomanie, non à la démagogie. Nous voulons du concret sur les projets Katende. Et puis, remise reprise ce samedi à l'interfédération du parti politique Union pour la Nation congolaise, UNC, Kasaï central. Papi Noël Kankou en place à ce poste Fils Kumpang. La cérémonie a eu lieu à la permanence du parti cher à Vital Kamere. Suivez ce reportage. C'est une cérémonie riche en couleurs qui a tenu toutes ses promesses à l'interfédération du parti politique Union pour la Nation congolaise, cher au professeur Mwanamboka Vital Kamere Lwakaningini. Papi Noël Kankou Kabamba est celui qui présidera désormais à la destinée de cette formation politique au Kasaï central, dont ses prouesses ne sont pas à démontrer. Il succède à ses postes Fils Kupangi Baswa Babintu, qui avec abnégation et dévouement a tenu de mettre cette formation politique au Kasaï central en dotant l'UNC de 3 députés provinciaux et 3 députés nationaux ainsi qu'un conseiller communal. Devant ces cadres et militants, mandataires, députés provinciaux et ministres du parti venus assister à cette activité, le vice-président de l'Assemblée provinciale, Papi Noël Kankou Kabamba, n'a pas manqué de dévoiler sa priorité avec tout son comité. Vous le savez bien, notre parti est un instrument au service du peuple. C'est ainsi qu'en notre qualité de secrétaire interfédéral, ensemble avec les camarades promus, nous allons assurer la coordination efficace des actions. Nous nous engageons à œuvrer pour une UNC forte, une UNC disciplinée, une UNC visible, une UNC victorieuse et représentative, tout en étant à l'écoute des aspirations de nos militantes et militants. Et pour relever ce grand défi qui l'attend, Papi Noël Kankou Kabamba tend la main à tous en ces termes. Je m'engage à travailler dans un esprit d'écoute, de dialogue et d'unité afin d'hisser haut les drapeaux de notre cher parti, l'Union pour la Nation congolaise. Je tends la main à tous, sans exception, car notre parti ne se développe que dans l'unité, le respect mutuel et la solidarité. Il faut le dire, séance tenante, ce soucieux de tous a reçu un diplôme de mérite lui décerné par la structure MEC, ce qui a sanctionné ici la fin de cette activité qui s'est déroulée à la permanence située sur l'avenue Louloua, en plein centre-ville de Kananga. Le 17 mai de chaque année, la RDC célèbre la fête de sa libération. La FDL avait réussi à libérer ce pays des mains de Mobutu Sese Seko. À Kananga, la Fondation Trésor Lama a organisé une marche de santé afin de marquer sa présence et compatir avec l'armée au front. Pierre Love Mukendi, reportage.
Nous avons célébré cette journée qui jadis était appelée Journée de la libération du Congo par l'AFDEL, aujourd'hui dénommée Journée des forces armées de la RDC. Par rapport à cette journée, il y a aussi les atrocités que nos amis vivant à l'est du pays sont en train de vivre en ce moment. La meilleure façon pour nous de compatir avec les amis, nous avons organisé au sein de la Fondation Trésor Lama une marche de santé, une soirée pour qu'ensemble, avec les amis, que nous puissions compatir avec eux. Par rapport à l'organisation de notre fondation, nous avons comme pilier le développement durable, nous avons le social, le sport et les loisirs, la santé communautaire. Nous nous occupons des actions humanitaires, formation professionnelle, de la communication et des activités génératrices de revenus. Les cibles prioritaires dans notre fondation sont, nous nous organisons de l'entrepreneuriat de la jeunesse en général et en particulier la femme. Aussi, nous nous occupons de la protection de l'enfant et de la femme. Notre fondation est ouverte pour tout membre voulant adhérer. Nous n'avons pas de conditions. Il suffit juste que vous manifestez la volonté. Nos bureaux sont ouverts. Nous sommes le long de Bikoukou, la route menant vers l'aéroport de Lungando, donc au niveau de Bikoukou, juste en face du guest house Bon Samaritain. C'est par cette information que nous mettons un point à notre session d'actualité sur Chadi La Première Télévision. Merci de l'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et activez la cloche des notifications. Au revoir.